Mais on a vraiment un problème de manque de... Vraiment, si on enlève Fumu Congo, on met Fumu Congo de côté. Nous, Mhm. les femmes noires, on a vraiment un problème de... On a un problème avec notre propre moi, notre personne. Vraiment, on a... Vraiment, c'est... On a aussi un problème avec notre culture. On a aussi un problème avec la compréhension de la culture des autres. Parce que quand, quand je, quand on se rend compte que lorsque la punition de Fumu Congo se réalise sur la chaîne Oku, quand nos ancêtres sont déportés, quand les hommes des nations viennent prendre nos mamans, nos papas, nos ancêtres, nos arrière-grands-pères, grands-parents, là, dans les nations où les ancêtres partaient, mais ça, c'est dans les livres, dans les manuels historiques, ça, c'est de l'histoire, ça, c'est de la culture générale. Les femmes des nations, les hommes des nations, les colons, ils allaient avec nos ancêtres par rapport à la beauté. C'est-à-dire que en dépit de ce qu'ils faisaient croire comme quoi on était comme des singes, mais ces hommes des nations-là raffolaient de nos mamans, de nos arrière-grands-mamans, raffolaient aller avec nos ancêtres. Ils trouvaient leurs cheveux merveilleux. Ils trouvaient leur corps merveilleux. Donc, ils étaient en admiration face à cette créature-là. Mais pour justifier le fait qu'ils sont venus nous asservir, ils étaient obligés de mentir que non, on était comme des singes et tout. Mais ces hommes-là, ils allaient en cachette, ils ont fait aller avec nos mamans, aller violer nos mamans, aller. Et ça avait tellement fait ça avait tellement excité la jalousie des femmes, de leurs femmes, des femmes des nations, qu'ils avaient même voté une loi où nos mamans devaient cacher leurs cheveux. C'est-à-dire qu'il était interdit aux femmes noires de laisser leur chevelure à l'air, tellement que ça suscitait la jalousie des femmes des nations. Parce que quand nos mamans mettaient à soigner leur chevelure, quand elles laissaient leur chevelure à l'air, l'homme des nations là-bas, il tombait. KO. À tel point on leur a imposé de mettre des foulards sur leurs cheveux. Et quand ils ont aussi imposé de mettre les foulards sur leurs cheveux, nos mamans ont sorti de ces foulards, mais pas possible. Une manière d'attacher les foulards où les femmes des hommes des nations ont dit, oh, on avait demandé de cacher les cheveux, ils sont passés au foulard et deviennent encore plus belles. Ouais, Mais ouais. ça, c'est là où je dis, il y a quand même notre histoire qu'on doit aller chercher à connaître pour qu'on s'aime un peu. Comme on ne veut pas, parce que notre histoire, Fumu Congo, il ne s'est pas caché, elle est là. Mais comme dans le cadre que eux ils appellent la religion, ils ne trouvent pas de réponse. Mais qu'ils aillent maintenant chercher dans la plume, parce que dans la plume, même s'ils ont caché des choses, mais il y a des faits qui sont relatés, qui sont exacts. Les lois sont là. Les lois où on avait interdit à nos mamans de montrer nos ancêtres, de montrer leur chevelure, tellement que c'était d'une beauté, tellement que ça perturbait l'homme des nations. Et leurs femmes n'en pouvaient plus de jalousie. Mais ça, peut-être que ça va nous redonner un peu de confiance en nous-mêmes. C'est quand même, c'est quand même pas possible de se mépriser autant. On se méprise complètement. On se méprise complètement. Alors que nous étions des reines, enfants de Fumu Congo, femmes, des enfants des reines et des princesses du Créateur vivant, où il a mis lui-même sa propre touche, c'est-à-dire il nous a touché de sa main lui-même pour nous modeler, pour nous façonner. Si on pouvait se rendre compte vraiment, vraiment. Mais quelle tristesse aux yeux de Fumu Congo, quelle tristesse. C'est tellement malheureux. Ouais, C'est tellement malheureux. ouais. C'est C'est ça. malheureux. Que les mamans là ont encore le temps d'aller chercher maman Audrey. Ils veulent plus chercher parce que pour eux, ils disent l'histoire c'est déjà passé. Donc, on est dans les nouvelles générations, donc on change. Ils veulent plus regarder l'histoire. Ils veulent plus savoir
Ils ne veulent plus connaître leur histoire, en fait. Ils ne veulent plus connaître leur histoire pour chercher. Ils ne veulent plus. Eux, ils veulent avancer. Chacun, si tu parles à quelqu'un, il va dire que toi, tu es derrière, nous, on avance. C'est le nouveau monde. Donc, il ne veut plus retourner en arrière. C'est fini. Il ne veut plus retourner en arrière. Ce monde que la destruction, on attend que la destruction. Hein, parce qu'il ne veut plus retourner en arrière. Il veut plus, même si quand on ne l'est pas, il ne veut pas. Et même si tu vois quelqu'un a changé, il faut lui demander pourquoi tu as changé comme ça. Il va t'expliquer. Il ne se demande même pas. Il dit comme toi, tu as changé. Donc, tu n'es plus à la mode comme eux. Voilà. C'est ça. Donc, c'est ça. Il ne veut plus retourner en arrière. C'est fini. Il ne veut plus retourner en arrière. Donc, ben, il n'y a que Fumukon qui va venir régler cette affaire-là. Donc, que son nom soit élevé. Hein. Donc, on bénit son nom Fumukongo de cette grâce qu'il nous a fait de nous sortir là. On était vraiment. Je bénis Fumukongo vraiment. Restez puissamment bénis. Restez puissamment bénis. Reste puissamment béni, maman. En tout cas, c'est vraiment un fléau, c'est une grande plaie de ce siècle, une vraie grosse plaie. Comment les gens vont s'en guérir? Bon, ben, ça, c'est tant pis pour le monde. Que sert-il là à un homme de gagner ce monde et perdre sa vie? Cette parole aussi peut être citée pour cette situation. Et comme tu as dit, maman, vraiment, on se demande, on finit par se demander si on lit les mêmes écrits, si tous on lit les mêmes écrits qui sont dans ce livre. Vraiment. Ouais. Ah, que Fumukongo soit élevé. Mais c'est triste pour notre père. C'est tellement triste. C'est d'une tristesse, mais inouïe, quoi. Inouïe. C'est-à-dire, c'est comme quand on dit, on te donne de l'or, on te donne du diamant. Quand tu veux aller prendre un caillou, tu préfères prendre le caillou. Ouais. Il y a des branchages. Ouais. Ouais. Tu prends un caillou, tu préfères, et tu trouves ça plus joli. En effet. C'est puissamment béni. Puissamment béni, maman Audrey. Il est très riche, ce texte, vraiment très riche. Guetta, restez puissamment bénis, mes frères et sœurs. Bon, c'est vrai que c'est notre ère, je pense, qui est devenue difficile. Aujourd'hui, tout est sur l'apparence, mais sauf que la femme, bon, aujourd'hui, c'est plus que la femme, il y a aussi l'homme qui participe à ces pratiques malsaines, se décaper la peau. D'ailleurs, il y a un nouveau fléau qui est sorti, c'est les injections. Donc, les gens s'injectent au fait des doses pour avoir la peau plus claire. Mais aux yeux de notre oppresseur, comment ça peut être dénigrer notre propre peau comme ça là? D'un côté, c'est une honte. De l'autre côté, c'est vraiment un échec pour Fumukongo parce que c'est comme si sa création haïssait le travail que lui-même il avait fourni. Donc c'est vraiment honteux quoi pour nous. Mais bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que d'ailleurs, on peut ouvrir un débat. Quand on va parler, par exemple, on va croiser quelqu'un dans la rue, on va essayer de lui faire comprendre que ça, c'est pas bon, mais elle peut être agressive. Dire, mais pourquoi tu me juges, etc. Mais pourtant, c'est quand même pour essayer de retrouver une voix un peu plus solide, un peu de dignité pour nous. Comment on peut aller se défendre quand déjà on leur prend pour imitation, on dénigre ce qu'on est? C'est pas possible. Donc, je vois pas comment on va arriver à faire comprendre aux gens cette logique, hein, parce que c'est tout simplement logique, hein, s'accepter comme on est. Il n'y a pas de mots à dire, hein, c'est vraiment logique, mais bon, c'est malheureux. Qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. En tout cas, Ngueta, restez puissamment béni. Restez béni, frère Pavel. Ngueta.
Ngeta reste puissamment béni, frère Pavel. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure là. Quand je disais que ces pasteurs-là, ces hommes en robe et en cravate qui enseignent à leurs fidèles que ce n'est pas l'apparence qui importe à leur égrégore, mais c'est plutôt le cœur. Ça explique tout. Pour que ces pauvres personnes, hommes comme femmes et jeunes filles et tout ça là, se jettent dans cette aventure de vouloir se refaire la peau, la tête, le visage et tout le corps. Et même par l'habillement, même c'est pareil. Et quand tu en parles, mais c'est la mode. Mais la mode, c'est quoi? La mode, ça vient d'où? C'est le monde qui présente cette mode. Alors qu'il y a la parole qui nous enseigne. Vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas du monde. Ça, cette parole-là, on la met où alors? Si vous voulez qu'on en parle, on la met où? Mais c'est vraiment, c'est vraiment terrible, c'est vraiment terrible. La vérité est là, mais cette vérité, on la tronque de telle sorte que celui qui n'a pas l'intelligence renouvelée ne pourra rien comprendre et dira que c'est ce qu'on lui explique qui est vrai, qu'on n'a pas besoin. Mais sinon que les homosexuels n'allaient pas être admis maintenant Ah, à la ça, mairie. mais, Ah bon, on mais n'allait pas voter des lois pour eux à l'hémicycle. Si c'est et, si. et- oh, c'est vraiment pas Ah, possible. ah, Non, vraiment, comme a dit Antino la dernière fois, l'autre là, la prostituée en robe du Vatican là, hum, qui ne parle plus, qui ne dit plus rien, donc qui accepte que les hommes et les hommes se marient, les femmes et les femmes se marient, mais donc c'est ce qu'on lit dans le livre là. Mais c'est pas possible. Mais vraiment, ça va en devenir dingue, quoi. Tu te dis, mais attends, mais comme tu as dit, maman, mais on lit la même chose dans ce livre ou pas? Le livre dont eux, ils faisaient l'apologie, là, soi-disant. Maintenant, ils commencent à dénigrer et renier eux-mêmes le livre qu'ils sont venus nous servir, là. Nous, on sait que c'est notre histoire qu'ils ont usurpée. Mais eux, ils ont défendu ce qui a été écrit. Donc, ils ont transformé aussi à leur façon. Mais maintenant, ils rejettent complètement tout ce qu'ils ont défendu pendant des siècles. Et puis, dans tout ça, ça n'éveille pas tous ceux qui les suivent. hum. Oh, En effet, c'est grave, c'est ça. c'est grave. C'est grave, hein? C'est grave. Ah, c'est grave. Restez puissamment béni. Je vais fermer le micro parce que les enfants là commencent à faire du bruit. J'arrive même pas à le fermer. Oui, maman Audrey. Restez puissamment béni. Alors, je vais aller dans le livre d'Ésaïe. Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 13. Donc, je vais lire Ésaïe chapitre 13 et je vais sauter, Ésaïe chapitre 13, chapitre 3, verset 13 et je vais sauter le verset 14, le verset 15 et je vais reprendre le verset 16 jusqu'à la fin parce que je voulais qu'on suive un peu. Je dirais pourquoi je lis ça. Donc, je vais prendre Ésaïe, chapitre 3, verset 13. Et après, je vais reprendre Ésaïe 16 jusqu'au dernier verset. Et je vais lire au nom de Fumu Kongo. Fumu Kongo s'est levé pour accuser. Il est debout pour juger les peuples. Ça, c'est le verset 13. Donc, je saute le 14 et le 15, je reprends le 16. Fumu Kongo le déclare. Parce que les filles de Nsiani, les filles de Sion, les filles de Nsiani de la terre Congo sont orgueilleuses, qu'elles marchent la poitrine
hautes et les yeux provoquants. Elles avancent à petits pas en faisant sonner les anneaux de leurs pieds. Mfumu Kongo rendra chauve le crâne des filles de Siani. Mfumu Kongo dénudera leur front. Ce jour-là, Mfumu Kongo ôtera leur parure, grelots, médaillons, pendentifs, et les boucles d'oreilles, bracelets et voilettes, diadèmes et chaînes de cheville, cordelières, porte-bonheur et amulettes, bagues et anneaux de narines, robes de fête et mantilles, châles et petits sacs, miroirs, linge fin, turbans et capes légères. Au lieu de parfum, la puanteur. Au lieu de ceinture, une corde. Au lieu de coiffure bouclée, un crâne tendu. Au lieu d'une robe d'apparat, un pagne en toile à sac. Une marque au fer rouge au lieu de la beauté. Tes hommes tomberont tous sous l'épée et ton élite dans le combat. Elles gémiront, elles se lamenteront, les portes de la ville qui sera désertée, assises par terre. Ngeta. Ngeta. Restez puissamment bénis. Je vais essayer de ne pas m'éterniser parce que ce que Mfumu Kongo nous dit ici est très clair. Mfumu Kongo, comme il n'y a rien de nouveau sous le soleil, Mfumu Kongo s'était adressé à notre ancêtre Esaïe. Excuse-moi mon chéri, je suis en ligne. Excusez-moi. 2 secondes. Donc, Mfumu Kongo s'adressait à notre ancêtre Esaïe par rapport au comportement qu'il y avait sur la terre Congo, par rapport au jugement qu'il allait apporter sur la terre Congo, par rapport au comportement de nos sœurs, nos mamans. Mfumu Kongo s'était adressé aux hommes déjà en leur disant que ils allaient être emmenés en captivité, qu'ils allaient être tués, qu'ils allaient passer sous l'épée. Donc, après avoir donné son verdict pour la punition des hommes, Mfumu Kongo s'était adressé aux femmes après, aux sœurs, aux mamans. Et comme il n'y a rien de nouveau sous le soleil, la même chose se reproduira à nouveau. Alors moi, quand je transpose ça au temps moderne, là, au temps où nous sommes, je me dis en effet, ça se reproduira parce que la femme Congo n'est plus la femme qui obéit aux lois de Mfumu Kongo. La femme Congo s'est dévergondée. La femme Congo s'est dénaturée. La dernière fois, on avait eu un direct, il y a deux directs de cela, où Yantine nous disait en effet, c'est vrai que il ne comprenait pas comment la femme Congo pouvait être versée dans les religions de mensonges, alors que Mfumu Kongo nous a dotés d'un esprit de discernement très aiguisé. Mfumu Kongo nous a dotés d'un esprit d'intuition très, très élevée. Parce que Mfumu Kongo nous avait donné la mission de veiller sur la famille, sur terre. Mfumu Kongo nous avait donné comme mission d'accompagner l'homme à qui on s'associait et de veiller et d'élever les enfants qu'il nous confiait. Donc, pour que Mfumu Kongo nous ait donné à nous, mamans, femmes, une telle mission, il nous a doté des capacités qui dépassaient celles de l'homme pour pouvoir mener à point, à merveille, cette mission d'élever, de conduire toute une maison tout au long d'une vie terrestre, dans la vie de 80 ans. Ce n'est pas donné à n'importe qui et ce n'est pas facile. Voilà pourquoi il avait mis quelque plus en nous. Mais comme nous, on s'est détourné de la face de Mfumu Kongo, on s'est détourné de la loi de Mfumu Kongo. La preuve, aujourd'hui, on porte les cheveux de mauvais goût. On décape la peau. On fait tout ce qui n'est pas bon pour que le 6e sens, comme on dit,
pour que le discernement que Fumu Congo a mis en nous s'écarte. On décape la peau, on fume, on boit de l'alcool, on met des cheveux de mauvais goût. Donc, tout ce qui n'est pas favorable au fait que notre instinct, notre sens de discernement reste en place comme Fumu Congo l'avait mis au départ. Voilà pourquoi Fumu Congo, comme il avait fait jadis, il refera de la même façon que les cheveux là. D'ailleurs, nous les femmes Congo, on est déjà punis. Fumu Congo nous avait déjà punis là. C'est pour ça que nous les femmes Congo, nous n'avons pas les cheveux longs. Fumu Congo, tellement que nos femmes Congo étaient devenues orgueilleuses, qu'elles s'étaient détournées de la face Fumu Congo. Fumu Congo les avait punis en disant que tu ne porteras plus les cheveux longs, tu auras un crâne rasé. On paye les conséquences jusqu'aujourd'hui. Nous, les femmes Congo, on a du mal à voir les cheveux longs parce que ça découle déjà d'une malédiction, d'une punition que Fumu Congo avait mis sur notre route. Et comme ça n'a pas continué, et ça ne s'est pas arrêté et que ça a continué, ça se reproduira parce que maintenant, on a fait pire. C'est qu'on a carrément remplacé les cheveux que Fumu Congo nous avait donnés. On a mis autre chose. On a mis du pétrole sur la tête, on a mis du plastique sur la tête, on a mis vraiment que Fumu Congo nous pardonne. Mais si on ne se répond pas, eh bien, ce qui s'est passé, c'est la même chose qui va se reproduire. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Les mamans, aujourd'hui, elles partent louer les grégores. Elles sont toutes parées. Elles sont toutes parées de tout ce qui ne glorifie pas Fumu Congo. On a des habits étrangers. Non seulement elles louent les grégores. En fait, si les mamans s'étaient tournées à nouveau vers Fumu Congo, je pense que le monde se serait détourné de l'égrégore. Parce que l'homme suit là où la femme l'emmène. L'homme suit là où la femme l'emmène. Si nous, les mamans Congo, on s'était détournés de l'égrégore, Fumu Congo aurait été réhabilité dans la vie de 80 ans. Parce que Fumu Congo aurait repris sa place. Parce que les hommes en robe et en cravate et les faux pasteurs, les bishops, comme dit Yantino, les majors, les majordomes, tous les faux noms qu'ils prennent là, les apôtres et toute cette malédiction-là, ils n'allaient plus avoir de moutons à drainer parce que les femmes auraient remis leurs hommes derrière elles et sur la voie de Fumu Congo. Mais comme nous, les femmes, on est en train de s'entêter, on s'est entêté. Parce qu'il y a des femmes, quand elles partent louer les grégores, c'est comme si les grégores leur avaient dit, pour venir me louer, il faut que vous ayez les cheveux de mauvais goût, il faut que vous ayez les ongles en caoutchouc, il faut que vous soyez toute la peau claire comme la femme des nations. Vous toutes, décapage à fond. Les bijoux qui commencent là, les bijoux, on ne sait même plus les porter. Nos mamans, nos ancêtres, nos aïeux ont porté des bijoux. Fumu Congo parait les femmes Congo avec de l'or. Les mamans portaient des anneaux en or aux pieds, des pendentifs et tout. Nous, non seulement, on ne porte plus de l'or, hein, on met sur nous, en fait, on ne se rend pas compte, mais on met sur nous tout ce qui n'honore pas Fumu Congo. L'homme des nations est venu fabriquer des toques, des pacotilles. Nos mamans, nos ancêtres ne portaient pas des pacotilles. Nos ancêtres, Fumu Congo, leur portaient des bijoux, des anneaux en or pur. Les mamans ne portaient pas de toques, des produits manufacturés là. Maintenant, on est tous versés dedans. Tout ce qui n'honore pas Fumu Congo. Donc, de la reine que nous étions, de la princesse que nous étions, princesse, reine, fille de Fumu Congo, on est devenus des esclaves à la merci. Donc, on est tombé bien bas. Fumu Congo nous a rabaissés pour faire de nous la dernière des femmes du monde. On est en train de courir tout le temps là pour ressembler à la femme des nations, pour avoir les cheveux de la femme des nations, pour avoir tout ce qui ressemble à la femme des nations, alors que l'ignorance est tellement poussée à un point où nous n'arrivons même pas à comprendre que la femme des nations voudrait être comme nous. Elle nous envie. La femme des nations nous envie. La femme des nations envie notre peau.
La femme des nations envie notre résistance. La femme des nations envie notre chevelure. La femme des nations voudrait... Mais ce n'est pas... C'est vraiment le monde à l'envers. C'est vraiment les repères inversés, comme un des partages qu'on avait fait avec notre frère Yantino. Repères complètement inversés. Et nous, les femmes Congo, nous avons une grande part de responsabilité dans cette situation parce que le discernement que Mfumu Congo nous a donné, nous ne l'avons pas utilisé à bon escient. On a contribué à ce que le monde parte en perdition. Voilà ce qui attend encore. Donc, quand les mamans se sapent là, et pour aller y louer, voilà, elles se sont décapées, elles ont mis les cheveux, je ne sais comment, elles ont sapé, rouge à lèvres, rouge écarlate comme ça là, comme Tintin au Congo. Mais en ne sachant pas que l'ignorance nous perd vraiment, en ne sachant pas que tout ça là, Mfumu Congo de là où il est, il dit, oh mince, éloignez-vous de moi, c'est-à-dire que ne vous approchez même pas de moi. Il ne voit même pas ces mamans-là, il ne voit même pas ces sœurs-là, il ne veut même pas les entendre. Et par-dessus le marché, ajouter encore toutes les prières adressées à l'égrégore, c'est même pas la peine. Eh bien, comme jadis, la même chose se reproduira. Donc, le crâne, le peu de cheveux qu'il nous a laissé là où il nous avait déjà punis, eh bien, on aura le crâne chauve. Pire, on aura le crâne chauve, on sera dénudé, on va sentir la puanteur. À la place de la... En fait, c'est Mfumu Congo, c'est pour dire qu'à la place du bonheur, ça sera malheur sur malheur, malheur. Et c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Mais malgré ça, l'égrégore va toujours faire. Dieu va faire. Dieu, là, ça fait 100 ans, 150 ans, 200 ans qu'il doit faire, il ne fait jamais. On ne se pose jamais de questions. Dieu va toujours faire. Jamais un moment on est reparti pour dire Créateur, sommes-nous dans le vrai? Est-ce que celui compris, c'est vraiment toi? Manifeste-toi puissamment, montre-nous ta face. Jamais. Toujours, saper comme jamais. On n'a pas dit Mfumu Congo, c'est le Père qui a créé tout. Il aime la propreté bonne, il aime les bonnes choses. La preuve, on ne portait jamais des toques, on ne portait que nos ancêtres portaient que de l'or. Donc Mfumu Congo aime les belles choses. Mais là, ne pas dénigrer l'esprit saint, l'intelligence de Mfumu Congo, en pensant que être sapé de toque, être habillé comme la femme des nations, avoir les cheveux comme la femme des nations, avoir la peau comme la femme des nations, si les femmes pensent que c'est ça. Non, l'égrégore aime ça, mais pour Mfumu Congo, c'est un blasphème. Ce qu'on ne sait pas, c'est que Mfumu Congo ne nous a pas interdit de prendre soin de notre peau, nous les mamans. Mfumu Congo a tout créé. Les arbres, tous, les plantes ont des principes actifs. Ça veut dire que dans nos plantes, il y a des plantes où quand tu mets sur la peau, ça te donne une peau lisse, ça te donne une belle peau, ça t'embellit la peau naturellement. Mais on ne cherche jamais de ce côté-là. C'est comme une émission que j'avais suivie où un frère noir disait, l'ail, quand tu prends l'ail, que tu écrases et que tu appliques sur ta peau, tu mélanges avec de l'huile d'olive, tu appliques sur ta peau, ça te donne une... Je n'ai jamais essayé, mais ce frère-là faisait le témoignage parce que c'est un scientifique herboriste. Donc, il disait, mais là et là, c'est vrai que ça sent fort, mais on néglige. Mais là, et quand tu l'appliques sur la peau, tu mélanges à une huile, par exemple, huile d'olive et tout ça, mais ça te donne une peau éclatante, une belle peau, une excellente peau. Et d'ailleurs, un de ces jours, je vais essayer ça. Donc, Mfumu Congo ne nous a pas empêché de nous occuper, de nous prendre soin de notre peau. C'est pour sa gloire, c'est pour nous rendre gloire. Mais on est arrivé à un degré où on a dit à Mfumu Congo, non, tu es trop bête. Moi, j'aurais voulu être comme la femme des nations. Comme toi, tu ne m'as pas fait comme ça, eh bien, moi-même, je me charge de devenir comme la femme des nations. Alors, voilà tout, nous, les mamans, où on a emmené aussi le monde, ce monde qui est devenu chaotique. Mais voilà, il est grand temps qu'on se réponde et que vraiment qu'on revienne aux valeurs de Mfumu Congo. Restez puissamment bénis. Excusez-moi, je me suis un peu éternisée, mais
toute la gloire revient à Mfumu Congo. Ngeta. Ngeta, reste puissamment béni, maman Talia. Hey, maman Audrey. Ngeta, maman, reste puissamment béni. Ngeta. Par rapport à ce que tu as dit, je vais rebondir un peu là-dessus pour expliquer quelque chose que j'avais remarqué aussi dans notre village surtout. Un matin comme ça, je me suis rendu compte que de plus en plus, nos mamans de là-bas, ces vieilles femmes-là, maintenant, elles se promenaient avec des cheveux de mauvais goût sur les têtes. Et ça m'avait frappé en ce temps-là. Je dis, mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Mais pourtant, ces mamans-là, avec leur foulard sur la tête bien noué, ou bien quelquefois elles sont bien tressées et tout, elles mettent quelques huiles de palme. Il y a des graines de palme, pas l'huile de palme rouge, hein, mais l'huile des graines. Voilà, l'huile des graines de palme. Quand elles mettent ça dans leurs cheveux, il y a une bonne petite senteur là, et les cheveux qui brillent. Mais tout ça, c'était beau. Mais comment ça se fait que du jour au lendemain, maintenant on les voit avec ces perruques et quand tu les regardes, mais je vous assure que moi je les voyais comme des cadavres. C'est comme ça que je les voyais. En ce temps-là que je ne connaissais même pas encore Mfumu Congo et tout, j'ai dit, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe? Mais elles sont vilaines, c'est pas possible. Je la préfère même avec son foulard bien noué sur la tête. Et certaines personnes avec qui je partageais ça pour dire, ah mais elles sont à la page. J'ai dit, mais la page c'est quoi? Qu'est-ce que vous appelez la page? Avec ces vilaines perruques noires, bizarres sur les têtes là? Non, mais elles ne sont même pas belles avec. Donc, c'est pour dire que ce que tu viens de nous expliquer avec ce texte et tout ça là de notre papa Mfumu Congo est tellement réel et de plus en plus à l'instant T là maintenant, ce n'est plus possible même de voir des cheveux naturels sur la tête des filles et des femmes de ce monde de l'égrégore. C'est même pas possible. Elles, toutes à l'unanimité, ça porte des mèches, ça porte des perruques, ça porte des tissages, ça porte de toutes les couleurs. Et puis, mais tu te demandes bien, tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et personne d'entre elles ne pourra dire que ce que nous sommes en train de faire n'est pas bon. Arrêtons, personne. Et quand même tu décris cela, elle trouve que toi, tu es une ringarde, tu es de la vieille école et que tu n'es pas dans l'évolution. Et même quelquefois, on va te dire, mais dans ce cas-là, si tu te plains de ça, alors pourquoi toi, tu prends l'avion? Il fallait marcher, traverser l'océan pour aller de l'autre côté, que c'est ça qu'on appelle l'évolution. J'ai dit, ah bon? Avec tout ce qu'on voit là, avec les teintures de tout genre, de toutes couleurs, les ongles démesurés, avec des dessins là-dessus, on dirait des petits démons là, et des, comment on appelle, des peaux avec toutes les couleurs aussi, si on peut voir. Parce que tu ne sais pas si c'est du blanc, ou bien si c'est du rose, ou bien si c'est du jaune, parce que toutes ces filles qui se déteignent la peau, qui se décapent la peau, elles ont vraiment des peaux de toutes les couleurs. Quelquefois, c'est bariolé de noir, c'est par-ci, par-là, les doigts qui ont au moins 3 ou 4 couleurs, les pieds, les recoins des pieds noirs par-ci, blanc par-là, un peu de rosâtre ici. Mais enfin, mais c'est effroyable, quoi. Effroyable. Et puis les hommes même, les hommes en cravate et en robe et tout, leurs femmes aussi, mais elles sont en plein dedans. Et c'est ce qu'ils prennent pour enseigner à leurs moutons, comme tu viens de le dire, qui les suivent. Reste puissamment béni, ma sœur Audrey. Vraiment. Mfumu Congo, franchement, il nous aime, sinon tout ça, là, il allait les enterrer comme au temps de Moïse à ouvrir la terre et puis les enfoncer dedans. Bon, gloire à son nom. De ce que nous avions eu la grâce de sortir de là, quoique moi, j'avoue que bon,
Ça, c'est quelque chose même que je n'avais jamais aimé, les histoires des tissages. C'est curieux, mais je n'avais jamais aimé. J'ai déjà fait, mais je n'appréciais pas. J'étais gêné, quoi. Les quelques rares fois que j'ai eu à faire mes tresses à aide des mèches dedans, je supportais ça mal, vraiment très mal. Donc, je le loue de ce que maintenant, il m'a sorti même de là carrément. Restez puissamment béni. Et même pour continuer, même le test que tu nous as donné, comment on appelle, au chapitre, dans le même chapitre, dans le chapitre plutôt 4, au verset 22, la parole de Fumu Congo dit, oui, le chapitre 4 d'Ésaïe, la parole de Fumu Congo dit, malheur à ceux qui ont de la bravoure pour boire du vin et de la vaillance pour mêler des liqueurs fortes. Bon, tout ça là, ça fait partie, hein, ça fait partie de ce que il a dit dans le texte que tu nous as lu. Malheur à toutes ces personnes qui ont toujours cette détermination, cette bravoure de continuer de se décaper, de continuer de changer la couleur de leurs cheveux et puis de donner un autre aspect et tout, camoufler ce que le Créateur leur a donné. Vraiment malheur à toutes ces personnes-là. Et puis le mélange aussi, ça peut participer, on peut parler aussi de la peau, cette peau, parce que quand cette peau a été touchée par ces produits pleins de corticoïdes et tout ça là, quand tu regardes la personne, c'est tout un mélange. Et puis, elles sont à l'aise, elles sont à l'aise. Et maintenant, sans compter que quand tu veux prendre le test, mettre dans son entier, dans son véritable raisonnement, mais entendement et tout, mais ces hommes aussi, il y a des hommes aussi qui continuent, qui font ce décapage. Il y a des hommes aussi qui continuent d'avoir des attitudes vraiment euh, loin de la vérité que le Père nous conseille d'adopter. Donc, quand vous dites que vous partez dans vos assemblées et que vous aviez ce même livre et que vous voyez ça, qui dit malheur à ceux qui font ceci, malheur à ceux qui font cela, mais je me demande bien à quoi ils pensent. Ils pensent qu'on s'adresse à qui? Mais quand on te dit malheur, c'est qu'il y a un danger. Quand on te dit malheur, c'est qu'il faut faire attention, qu'il y a quelque chose de grave qui t'attend si tu n'arrêtes pas de faire ceci ou cela. Mais moi, je me pose la question quelquefois, mais ces hommes en robe et en cravate qui se mettent sur leur piédestal là, tout en haut pour pouvoir crier au peuple la puissance de leur égrégore, la puissance de ceci. Mais qu'est-ce qu'ils attendent de ce peuple? Et qu'est-ce qu'eux-mêmes ils attendent de leur lendemain? Qu'est-ce qu'ils attendent? Je me demande bien sûr, on lit la même chose. Vraiment, Mfumu Congo continue de nous amener à rester dans sa ligne droite pour ne pas sortir de ce train et de ce bateau dans lequel nous sommes. Sinon, ce sera la catastrophe totale quoi, pour l'humanité. Restons puissamment bénis, mes frères et sœurs. Reste puissamment béni, maman. Ngeta. Et même qui disent que adorer bon, leur égrégore, adorer l'égrégore, c'est dans le cœur que ça se passe. Ce n'est pas à la vue, quoi. Ils ne regardent pas à ça. Ils regardent seulement dans le cœur. Mais quel cœur? Le cœur, là, ce morceau de chair, là, de viande ou bien, c'est pas l'organe plein de sang, là, est-ce qu'il réfléchit? Est-ce qu'il réfléchit? Avant de te reconnaître, c'est par ta présence, par ta physionomie qui va reconnaître que tu es en train de le suivre et puis après, on va aller chercher plus loin. Mais si déjà tu affiches ton aspect de la tête aux pieds avec tout cet accoutrement qui est loin d'être la réalité, parce que là, tu t'es complètement défiguré, tu t'es façonné, tu t'es
complètement donné un autre visage. On ne te reconnaît plus, tu n'as pas la même identité et tu dis que tu aimes ton créateur. C'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Vraiment, il y a beaucoup à dire sur ce texte. C'est vraiment beaucoup à dire parce que c'est ce que nous vivons. Ouais, nous vivons. Ouais. Nous vivons en plein dedans, en plein dedans, en plein dedans. Tout est inversé, effectivement. Tout est inversé. Et c'est ces derniers-là qui vont se lever pour dire qu'ils font des miracles, voilà, et qui sont des hommes qui sont près de je ne sais qui, de leur égrégore, parce que c'est pas à côté de Mfumu Congo ils sont. C'est leur égrégore qui leur injecte ces pensées-là et ces pouvoirs sataniques pour faire ce qu'ils sont en train de faire. Ils ont complètement perdu tout, complètement.